Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, en particulier chez les personnes qui surveillent leur glycémie ou vivent avec un diabète. Nous allons parler des oranges et nous demander si elles font vraiment grimper la glycémie à des niveaux dangereux ou si, au contraire, elles peuvent parfaitement s'inscrire dans une alimentation équilibrée. De nombreuses rumeurs circulent à propos des fruits, notamment ceux qui ont un goût sucré. Certaines personnes estiment que le sucre qu'ils contiennent pourrait avoir un impact négatif sur la santé, tandis que d'autres affirment que les fruits sont indispensables grâce à leurs vitamines, minéraux et fibres. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'orange sous tous ses aspects. Nous examinerons sa composition nutritionnelle, son indice glycémique et ses effets potentiels sur la santé, pour finalement déterminer si oui ou non elle peut être consommée sans crainte par les personnes diabétiques. Les oranges sont des agrumes populaires, appréciés dans le monde entier pour leur goût frais et acidulé. On les retrouve dans de nombreuses préparations culinaires, dans des salades, en dessert ou même sous forme de jus. Pourtant, on constate que beaucoup de gens hésitent à en manger ou se posent des questions sur leur impact exact sur la glycémie. Cette inquiétude est particulièrement vraie chez les personnes qui doivent faire attention à leur consommation de glucides au quotidien. Dans un contexte où le diabète de type 2 est en constante augmentation, mais aussi où l'on parle de plus en plus de prédiabète et de résistance à l'insuline, il est important de savoir si l'orange peut ou non avoir sa place dans une alimentation adaptée. Pour mener notre enquête, nous allons d'abord rappeler ce qu'est le diabète et comment fonctionne la glycémie, afin de bien comprendre la manière dont notre organisme réagit à la consommation de glucides. Ensuite, nous analyserons la composition nutritionnelle de l'orange, notamment en ce qui concerne sa teneur en sucre, ses fibres, ses vitamines et ses minéraux. Nous évoquerons également la notion d'indice glycémique et de charge glycémique, deux paramètres essentiels pour les personnes qui cherchent à équilibrer leur taux de sucre dans le sang. Nous nous intéresserons en détail à l'impact réel des oranges sur la glycémie, en distinguant bien la consommation d'une orange entière de celle d'un verre de jus. Par la suite, nous aborderons les nombreux bienfaits de ce fruit pour la santé, tant pour les diabétiques que pour le reste de la population. Les oranges, comme la plupart des agrumes, possèdent un large éventail d'antioxydants et peuvent exercer des effets bénéfiques sur le système immunitaire, la santé cardiovasculaire ou la protection cellulaire. Nous verrons aussi comment les personnes diabétiques ou prédiabétiques peuvent intégrer les oranges dans leur régime alimentaire de manière judicieuse, en faisant attention aux quantités et au moment de la journée où elles sont consommées. Nous donnerons des conseils pratiques pour une consommation optimale et nous proposerons quelques idées de recettes simples et savoureuses. Enfin, nous passerons en revue les erreurs fréquentes à éviter, comme le fait de consommer trop de jus d'orange industriel ou de sous-estimer la quantité de glucides que l'on absorbe sur la journée. Nous insisterons sur l'importance de la variété alimentaire et de l'activité physique, deux éléments fondamentaux dans la prévention et la gestion du diabète. Nous conclurons en réaffirmant l'idée que l'orange n'est pas nécessairement l'ennemi que l'on imagine pour la glycémie, mais plutôt un aliment à aborder avec modération et connaissance. Installons-nous confortablement pour plonger dans cet univers et découvrir la vérité sur la relation entre l'orange et la glycémie, afin de permettre à chacun d'effectuer des choix alimentaires éclairés et de se faire plaisir tout en préservant sa santé. 1. Pourquoi parler des oranges et de leur impact sur la glycémie ? Si nous avons choisi de nous intéresser à l'orange en particulier, c'est d'abord parce qu'elle figure parmi les fruits les plus consommés au monde. On la retrouve aisément sur les étals des marchés, dans les supermarchés et dans de nombreux produits industriels. De plus, elle est souvent considérée comme un symbole de santé. Beaucoup de personnes associent automatiquement l'orange à la vitamine C, aux défenses immunitaires, voire à la lutte contre le rhume. Cette réputation amène parfois un questionnement contradictoire, car malgré son image positive, elle demeure un fruit sucré. Dans le cadre d'un régime pour diabétiques, la question se pose donc de savoir si ce sucre peut avoir des effets néfastes sur la glycémie. On sait que toute forme de glucide peut influer sur le taux de sucre dans le sang. L'orange contient naturellement des sucres, principalement du fructose, mais aussi du glucose et du saccharose. Or, de nombreuses personnes diabétiques, qu'il s'agisse du diabète de type 1 ou de type 2, cherchent à surveiller leur consommation de sucre. Les croyances et les peurs se multiplient. Certains estiment qu'il vaut mieux éviter totalement les fruits, tandis que d'autres ont l'impression que manger un fruit entier est moins risqué que boire un jus. Des informations contradictoires circulent sur Internet et dans certains magazines, alimentant la confusion autour de ce sujet pourtant essentiel.
Nous avons donc voulu clarifier la situation en rappelant des données scientifiques et nutritionnelles concrètes, appuyées par les recommandations de professionnels de la santé et de diététiciens spécialisés. Le but n'est pas de diaboliser ou de sacraliser l'orange, mais bien de comprendre comment et pourquoi ce fruit, comme d'autres, peut affecter la glycémie et dans quelles circonstances il est recommandé ou déconseillé. Il existe des nuances fondamentales entre la consommation d'oranges entières et celle de jus, entre une orange fraîche et un produit transformé, ou encore entre différentes variétés d'oranges selon leur niveau de maturité. Autant de points qui méritent une attention particulière. Par ailleurs, nous vivons dans un contexte où de plus en plus de personnes découvrent qu'elles sont en prédiabète ou qu'elles présentent une résistance à l'insuline. Le rôle de l'alimentation devient alors primordial. Les médecins et diététiciens insistent sur l'importance de consommer des aliments ayant un indice glycémique bas à modéré, ainsi que des fibres pour réguler la vitesse d'assimilation des glucides. Il est donc plus que pertinent de se demander où se situe l'orange sur cette échelle, et si elle peut participer à un équilibre alimentaire global. C'est pourquoi nous allons maintenant poser les bases de ce qui constitue la glycémie et le diabète, afin de mieux comprendre la place de l'orange dans ce tableau. 2. Comprendre le diabète et le fonctionnement de la glycémie. Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par un taux de sucre trop élevé dans le sang, que l'on nomme glycémie. Quand on parle de glycémie, on se réfère simplement à la concentration de glucose circulant dans le sang. Chez une personne en bonne santé, cette valeur est régulée par une hormone essentielle, l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas et agit comme une clé permettant au glucose de pénétrer dans les cellules pour y être utilisé comme source d'énergie. Lorsqu'une personne consomme des glucides, sucres, féculents, fruits, ces derniers se transforment en glucose lors de la digestion et sont libérés dans la circulation sanguine. Le pancréas sécrète alors de l'insuline pour aider à transporter ce glucose vers les cellules et stabiliser ainsi la glycémie à un niveau normal. Dans le cas du diabète de type 1, le pancréas ne produit plus ou presque plus d'insuline en raison d'une réaction auto-immune. Les personnes atteintes doivent donc s'injecter de l'insuline ou utiliser une pompe à insuline, et adapter soigneusement leur alimentation et leur activité physique. Dans le cas du diabète de type 2, qui est le plus courant, le corps produit bien de l'insuline, mais celle-ci est moins efficace qu'auparavant, ou bien le pancréas s'épuise et n'en produit plus suffisamment. On parle alors de résistance à l'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 2 doivent souvent modifier leur alimentation, perdre du poids si nécessaire, pratiquer une activité physique régulière, et dans certains cas, prendre des médicaments ou de l'insuline pour maintenir une glycémie stable. On parle également de prédiabète lorsqu'une personne présente un taux de sucre dans le sang supérieur à la normale sans atteindre les valeurs diagnostiques du diabète. Les prédiabétiques courent un risque accru d'évoluer vers un diabète de type 2 s'ils ne mettent pas en place des changements dans leur mode de vie. Dans tous ces cas, la surveillance de l'apport en glucides est cruciale. Les aliments à fort index glycémique, qui provoquent des pics rapides de glycémie, sont généralement à surveiller, tandis que les aliments à index glycémique bas ou modéré sont souvent mieux tolérés. La glycémie n'est cependant pas le seul indicateur important. La charge glycémique, qui prend en compte à la fois l'indice glycémique et la quantité totale de glucides consommés, est également un critère de référence pour juger de l'impact d'un aliment sur la glycémie. Dans ce contexte, chaque individu peut réagir différemment à un même aliment en fonction de sa sensibilité à l'insuline, de son niveau d'activité physique, de son état de stress ou encore de la composition globale de son repas. Il est donc primordial de se baser sur des données moyennes tout en écoutant son propre corps. Lorsque nous parlerons des oranges, nous verrons à quel point leur indice glycémique et leur charge glycémique sont modérés, et comment elles peuvent s'inscrire dans un régime diabétique sans induire de conséquences néfastes, sous réserve de respecter certaines règles de base. 3. Composition nutritionnelle de l'orange. L'orange est un fruit gorgé d'eau et relativement peu calorique. Elle renferme pourtant plusieurs éléments nutritifs essentiels. Lorsqu'on s'intéresse de près à sa composition, on constate qu'une orange de taille moyenne pèse environ 130 à 150 grammes et apporte généralement entre 60 et 70 calories. La majorité de ces calories provient des glucides, à raison d'environ 12 à 15 grammes par fruit. Parmi ces glucides, on retrouve des sucres naturels comme le fructose, le glucose et le saccharose. En plus de ces glucides, l'orange contient également des fibres, surtout dans sa pulpe et dans les membranes blanches qui entourent les quartiers.
Ces fibres se révèlent particulièrement utiles pour ralentir l'absorption des sucres et prévenir des pics trop rapides de glycémie. Sur le plan des micronutriments, l'orange est célèbre pour sa teneur élevée en vitamine C, un antioxydant puissant qui soutient le système immunitaire, favorise la production de collagène et lutte contre le stress oxydatif. Ce stress oxydatif est un phénomène lié à un excès de radicaux libres dans l'organisme, qui peut contribuer au vieillissement cellulaire et à certaines complications cardiovasculaires ou inflammatoires. Les autres nutriments notables présents dans l'orange incluent le potassium, un minéral clé pour la régulation de la tension artérielle et l'équilibre hydrique, le folate ou vitamine B9, essentiel à la production et au maintien des cellules, le calcium pour la santé osseuse, et des vitamines du groupe B comme la thiamine. Au-delà des vitamines et des minéraux, l'orange recèle également des composés antioxydants comme les flavonoïdes, par exemple l'hespéridine, qui peuvent agir en faveur du système cardiovasculaire et contribuer à réduire l'inflammation. Ces antioxydants sont d'autant plus importants pour les personnes diabétiques que l'hyperglycémie chronique peut accentuer les phénomènes inflammatoires et oxydatifs. La consommation d'aliments riches en antioxydants, tels que les agrumes, peut donc offrir un soutien non négligeable dans la prévention ou la limitation de certaines complications associées au diabète, comme les maladies cardiovasculaires. Tous ces éléments nutritionnels contribuent à la réputation de l'orange comme aliment sain et bénéfique. Toutefois, il est primordial de bien situer l'orange dans le contexte d'une alimentation équilibrée et de comprendre que même un aliment sain, s'il est consommé en excès ou sous une forme qui élève trop rapidement la glycémie, peut avoir des conséquences moins désirables. Les composantes principales de l'orange, eau, fibres, sucre, vitamines, minéraux, antioxydants, s'assemblent pour faire de ce fruit un choix intéressant, surtout si l'on sait comment et quand le consommer pour tirer le meilleur parti de sa valeur nutritive. 4. L'indice glycémique et la charge glycémique de l'orange. L'indice glycémique, IG, est un paramètre qui classe les aliments selon l'élévation de la glycémie qu'il provoque comparativement à un aliment de référence, en général le glucose pur. Sur une échelle de 0 à 100, on distingue généralement 3 catégories, un IG bas en dessous de 55, un IG modéré entre 55 et 70 et un IG élevé au-delà de 70. Cette classification est importante pour les personnes diabétiques, car un IG élevé signifie qu'un aliment libère rapidement du glucose dans le sang, provoquant ainsi une augmentation brusque de la glycémie. Dans le cas de l'orange, l'indice glycémique se situe autour de 40 à 45, ce qui en fait un aliment à IG modéré, voire bas pour certains tableaux. Autrement dit, lorsqu'on mange une orange entière, l'effet sur la glycémie reste relativement mesuré par rapport à d'autres aliments comme le pain blanc, le riz blanc, les pommes de terre ou les produits de boulangerie raffinés. Cette valeur d'IG plutôt favorable est en grande partie liée à la présence de fibres dans la pulpe et les membranes de l'orange, qui ralentissent l'absorption des sucres et adoucissent le pic de glycémie. En plus de l'indice glycémique, il faut tenir compte de la notion de charge glycémique, CG, laquelle prend en considération la quantité de glucides contenus dans la portion consommée. Plus l'on mange un aliment à IG élevé en grande quantité, plus la charge glycémique sera forte et plus l'impact sur la glycémie sera conséquent. Dans le cas de l'orange, la teneur en glucides d'une portion raisonnable reste modérée, de l'ordre de 12 à 15 grammes par fruit, ce qui confère généralement à ce fruit une charge glycémique basse, autour de 5 à 6. Cela signifie qu'il faudrait consommer plusieurs oranges d'affilée pour atteindre une charge glycémique significative. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est impossible de dépasser les recommandations en mangeant trop d'oranges sur la journée, mais pour la majorité des personnes, y compris celles qui surveillent leur taux de sucre, une orange ou deux dans le cadre d'une alimentation équilibrée n'aura pas de répercussions dramatiques. Il est toutefois essentiel de rappeler que l'indice glycémique peut varier selon la variété, le degré de maturité, la méthode de préparation et l'association avec d'autres aliments. Ainsi, l'IG d'une orange entière consommée en dessert, à la fin d'un repas contenant des légumes et des protéines, peut être encore plus faible, parce que la digestion globale est ralentie par l'ensemble du repas. A l'inverse, boire un grand verre de jus d'orange le matin à jeun entraîne un apport en sucre plus concentré et une absorption plus rapide, ce qui peut faire grimper la glycémie plus fortement. Nous allons maintenant nous pencher sur ce point précis pour différencier la consommation d'une orange entière de celle du jus d'orange et voir l'impact que cela peut avoir. 5. Orange et glycémie, mythe ou réalité d'une hausse dangereuse. La question fondamentale est de savoir si les oranges font vraiment grimper la glycémie à un niveau dangereux pour les diabétiques. Pour répondre à cela,
il faut se rappeler que tout aliment contenant des glucides aura un effet sur la glycémie. La différence se joue au niveau de la vitesse et de l'ampleur de cette élévation, ainsi que sur les nutriments qui accompagnent ces glucides, tels que les fibres ou les protéines. Dans le cas de l'orange entière, la présence de fibres et la teneur en eau offrent un matelas protecteur qui atténue la hausse du taux de sucre sanguin. Le fait de mastiquer le fruit, plutôt que de le boire, contribue aussi à ralentir l'ingestion de sucre. Les diabétiques doivent effectivement surveiller leur apport en glucides, mais ils ne sont pas obligés de bannir tous les fruits de leur alimentation. Au contraire, les recommandations diététiques modernes encouragent la consommation de fruits modérément sucrés et riches en micronutriments, en veillant à équilibrer le reste des repas et à tenir compte de la tolérance individuelle. L'orange s'inscrit parfaitement dans ce cadre, grâce à son IG modéré et sa composition nutritionnelle intéressante. Le mythe d'une augmentation dangereuse de la glycémie provient souvent d'une confusion entre le fruit entier et son jus, ou entre la consommation occasionnelle d'orange et la consommation excessive de fruits ou d'aliments sucrés. L'élément qui soulève le plus de préoccupations est le jus d'orange, surtout lorsqu'il est industriel et souvent dépourvu d'une grande partie de ses fibres. Lorsque l'on presse une orange, on retire en grande partie la pulpe qui contient les fibres. Le jus se trouve alors concentré en sucre et peut provoquer une élévation plus rapide de la glycémie. De plus, il est plus facile de boire rapidement l'équivalent de plusieurs oranges sans s'en rendre compte, ce qui augmente la quantité totale de glucides absorbés. C'est la raison pour laquelle les autorités de santé recommandent souvent de limiter la consommation de jus de fruits, particulièrement chez les personnes ayant un diabète ou un prédiabète. Néanmoins, il existe une situation où le jus d'orange peut être utile pour les diabétiques, en cas d'hypoglycémie, lorsqu'il est nécessaire de remonter rapidement le taux de sucre dans le sang. Certains médecins conseillent ainsi d'avoir toujours un peu de jus d'orange ou de sucre rapide à portée de main pour faire face à un épisode d'hypoglycémie, surtout pour les personnes sous insuline. Cette application montre bien qu'il est moins question de diaboliser le jus d'orange que de l'utiliser à bon escient, en connaissant son impact sur la glycémie et la vitesse de son absorption. Dans l'ensemble, dire que les oranges sont dangereuses pour la glycémie est donc un raccourci inexact. Manger une orange entière, surtout si on l'associe à d'autres aliments contenant des protéines ou des fibres, aura tendance à provoquer une élévation modérée et progressive de la glycémie, tout en apportant de nombreux nutriments bénéfiques. Comme pour tout aliment, la modération est de mise et il est important de tenir compte de ses propres objectifs glycémiques et de ses éventuelles recommandations médicales personnalisées. 6. Les bienfaits des oranges pour les diabétiques et pour tous. Les oranges possèdent diverses qualités nutritionnelles qui peuvent se révéler particulièrement utiles pour les personnes diabétiques ou pour celles qui souhaitent adopter une alimentation saine. Parmi les premiers avantages, on trouve la teneur élevée en fibres, notamment en fibres solubles, qui ralentissent l'absorption du glucose et aident à éviter des pics glycémiques trop importants. Ces fibres participent aussi à la bonne santé du microbiote intestinal, un facteur de plus en plus reconnu pour son influence sur la santé globale et le métabolisme des glucides. Par ailleurs, la richesse en vitamine C de l'orange lui confère un pouvoir antioxydant qui peut contribuer à protéger les cellules contre les dommages liés à l'hyperglycémie chronique. Les personnes diabétiques sont parfois plus sujettes aux complications cardiovasculaires, et la vitamine C joue un rôle dans le maintien de la santé vasculaire, la production de collagène et la préservation de la fonction immunitaire. Le potassium, également présent en quantité appréciable, aide à maintenir un bon équilibre électrolytique et à réguler la pression artérielle, ce qui est crucial pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Un autre atout de l'orange réside dans sa faible densité calorique. Elle est constituée à près de 85% d'eau, ce qui permet de se sentir rassasié pour un apport énergétique limité. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les personnes cherchant à perdre ou à maintenir leur poids, car l'excès de poids aggrave souvent la résistance à l'insuline. Le fait de consommer une orange comme collation ou dessert peut donc être un moyen judicieux de combiner satiété, plaisir gustatif et apport modéré en glucides. Enfin, la présence de composés antioxydants tels que les flavonoïdes, comme l'hespéridine, dans les agrumes peut avoir un effet protecteur contre l'inflammation et le stress oxydatif, deux phénomènes associés aux complications du diabète. La consommation régulière d'oranges, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, pourrait donc contribuer à réduire le risque de certaines complications liées à l'hyperglycémie, bien que cela dépende aussi de nombreux autres facteurs, notamment l'activité physique, le contrôle du poids,
Le stress et la génétique de chacun. L'important est de considérer l'orange comme un aliment à part entière, doté de nombreuses propriétés positives, mais qui n'exclut pas la nécessité de surveiller la quantité totale de glucides consommés au cours de la journée. 7. Comment intégrer les oranges dans un régime pour diabétiques? La première chose à garder à l'esprit est la notion de portion. Il est recommandé de ne pas abuser des quantités, car même si l'orange présente un indice glycémique modéré, il s'agit néanmoins d'un fruit sucré. En général, une orange de taille moyenne par jour peut tout à fait convenir à la plupart des personnes diabétiques, à condition d'être intégrée à un plan alimentaire global équilibré. Il est essentiel de tenir compte des autres sources de glucides dans la journée et de répartir les apports de manière à éviter les pics glycémiques trop importants. Une des stratégies consiste à consommer l'orange dans le cadre d'un repas ou en collation accompagné d'autres aliments riches en protéines ou en fibres. Par exemple, manger une orange après un repas comprenant des légumes verts, des céréales complètes et une source de protéines maigres ralentit la libération du glucose et contribue à maintenir une glycémie stable. De même, on peut l'associer à un yaourt nature ou à un fromage frais allégé pour freiner encore davantage l'absorption des sucres. Un autre point crucial pour les personnes diabétiques consiste à préférer la consommation de l'orange entière plutôt que celle de son jus. Le fait de mâcher le fruit permet non seulement d'absorber les fibres, mais aussi de donner au cerveau le temps de percevoir la sensation de satiété. En revanche, un verre de jus d'orange, surtout s'il est industriel, peut contenir l'équivalent en sucre de plusieurs oranges, sans apporter la même quantité de fibres, ce qui peut provoquer un pic glycémique plus important. Si toutefois on souhaite consommer un peu de jus, il est conseillé de le diluer avec de l'eau et de vérifier attentivement qu'il s'agit bien d'un jus pur, sans sucres ajoutés. Dans tous les cas, il est judicieux de mesurer sa glycémie avant et après la consommation d'orange pour observer sa réaction personnelle. Chaque individu étant unique, certaines personnes pourraient tolérer plus d'une orange par jour sans problème, tandis que d'autres verront leur glycémie monter plus rapidement. Travailler avec un professionnel de santé, comme un diététicien ou un endocrinologue, permet d'adapter précisément l'alimentation en fonction des objectifs glycémiques et du mode de vie. L'activité physique joue également un rôle majeur dans la régulation de la glycémie, car elle augmente la sensibilité à l'insuline et facilite l'entrée du glucose dans les cellules musculaires. Bouger régulièrement permet donc d'avoir un peu plus de latitude sur les apports en glucides, y compris les fruits. 8. Quelques idées de recettes et erreurs à éviter. Il existe de nombreuses façons d'intégrer l'orange dans des préparations savoureuses qui ne feront pas flamber la glycémie. Par exemple, on peut réaliser une salade d'orange et de fenouil, avec un filet d'huile d'olive et un peu de jus de citron, pour un plat frais et riche en fibres. On peut également ajouter des quartiers d'orange dans une salade verte composée de jeunes pousses, de petits morceaux de fromage frais, de noix et d'un vinaigre balsamique léger. Dans le domaine des plats cuisinés, le poulet à l'orange est une option intéressante, en utilisant un jus d'orange fraîchement pressé et en l'associant à des légumes et du riz complet. De même, il est possible d'élaborer des sauces à base d'orange pour accompagner des poissons maigres, en veillant toujours à limiter le sucre ajouté. Pour ceux qui aiment les boissons rafraîchissantes, réaliser un smoothie maison peut être une bonne alternative, à condition de mélanger l'orange avec d'autres légumes riches en fibres, comme les carottes, et d'éviter les jus trop concentrés. En revanche, il y a des erreurs courantes à éviter. D'abord, consommer trop d'orange dans la même journée peut faire grimper rapidement l'apport total en glucides. Même si l'orange a un indice glycémique modéré, l'addition de plusieurs fruits peut vite devenir significative. Ensuite, se fier uniquement à l'indice glycémique sans tenir compte du reste de l'alimentation peut induire en erreur. L'effet d'un aliment varie grandement selon qu'il est consommé seul ou dans le cadre d'un repas équilibré. Boire du jus d'orange le matin à jeun est une autre pratique risquée pour les personnes diabétiques, car cela entraîne une absorption très rapide des sucres. Il est préférable de manger d'abord une source de protéines ou de fibres, ou de diluer le jus avec de l'eau si on tient absolument à en boire. Enfin, attention aux confitures ou marmelades d'orange industrielles, souvent très riches en sucre raffiné. Si l'on veut se faire plaisir, mieux vaut préparer une version artisanale, avec un édulcorant adapté ou en réduisant la quantité de sucre. Ces conseils sont destinés à aider chacun à gérer au mieux sa consommation d'orange, mais ils ne se substituent pas à un suivi médical personnalisé. L'important est de comprendre que l'orange est loin d'être un aliment tabou pour les personnes diabétiques, à condition d'être consommé de manière réfléchie,
en respectant les apports glucidiques globaux et en tenant compte des spécificités individuelles. 9. Conclusion. Les oranges, ennemis ou alliés de la glycémie. Pour conclure, nous pouvons affirmer que les oranges ne font pas nécessairement exploser la glycémie, du moment qu'elles sont intégrées avec bon sens dans l'alimentation. Leur indice glycémique est modéré, leur charge glycémique relativement faible et leur teneur en fibres contribuent à ralentir l'absorption des sucres. Les nombreux nutriments qu'elles contiennent, en particulier la vitamine C, le potassium et les flavonoïdes, offrent des avantages non négligeables pour la santé générale et la prévention de certaines complications associées au diabète. Le plus important est de prendre en compte les quantités consommées, de privilégier l'orange entière par rapport à son jus, et de l'associer à des aliments riches en protéines ou en fibres pour mieux réguler la glycémie. Les personnes diabétiques ou prédiabétiques n'ont donc pas forcément à se priver de ce fruit apprécié, à condition de surveiller leur glycémie et d'ajuster leurs apports glucidiques quotidiens. Il est également possible d'imaginer diverses recettes pour profiter de la saveur et des bienfaits de l'orange, que ce soit en salade, en dessert léger ou pour rehausser la saveur d'un plat principal. Cependant, il convient de rappeler que la consommation d'orange ne doit pas faire oublier les autres dimensions d'une bonne gestion du diabète. L'activité physique régulière, l'équilibre global de l'alimentation, le contrôle du poids, le sommeil et la réduction du stress sont autant de facteurs qui influent sur la glycémie. Chaque personne réagit différemment en fonction de sa sensibilité à l'insuline, de son âge, de son métabolisme et des médicaments qu'elle peut être amenée à prendre. Si vous souhaitez intégrer les oranges dans votre régime, faites-le de manière progressive et vérifiez votre glycémie avant et après la consommation. Si vous constatez qu'une orange consommée à la fin d'un repas ne provoque pas de hausse significative de votre glycémie, il est fort probable que vous puissiez continuer à en manger régulièrement. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé qui pourra vous guider et vous proposer des ajustements personnalisés. Dans l'ensemble, il n'existe donc pas de raison de bannir complètement l'orange d'un régime alimentaire pour diabétiques. Comme pour beaucoup d'aliments, c'est la quantité, le moment de consommation et l'association avec d'autres nutriments qui feront toute la différence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces explications vous ont éclairé sur la relation entre l'orange et la glycémie, et qu'elles vous aideront à intégrer ce fruit délicieux de manière raisonnée dans votre alimentation. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des retours d'expérience, et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé, la nutrition et le bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt.